Je suis désespéré. Vraiment, je sais pas comment vous dire ça autrement, mais je suis sorti de la salle hier avec un ami et on voulait donner une chance à ce film-là, à ce film qui appartient à une franchise, ou plutôt à une licence qui est sur une très très mauvaise pente, hein, puisque voilà, on en a parlé moult fois sur la chaîne. On ne sait pas quel avenir il va y avoir pour cette licence en question qui était très bien partie il y a quelques années de ça et qui aujourd'hui s'enfonce de plus en plus. Voilà, elle est rebootée, il y a des projets, mais bon, enfin, il y a les projets indépendants. Donc, cette licence, hors licence principale fonctionne, mais cette licence principale ne fonctionne plus. Je veux bien sûr parler donc du DCUE ou de DC Comics, voilà, qui a subi moult rebondissements ces derniers mois, enfin depuis l'été dernier, clairement c'est un gros bordel, hein. Enfin, on va pas revenir sur l'annulation du film Bad Girl, ce qui est arrivé à Henry Cavill, etc., etc. Tout ça, on va essayer de passer un petit peu à côté, donc ça comprend Black Adam, etc., etc. Et on va aujourd'hui se concentrer sur Shazam 2, la fureur des dieux. Si je me suis pas gouré de titre, non, c'est bien ça, normalement. Écoutez, j'avais plutôt apprécié le premier. Quand j'ai apprécié, vraiment, je l'avais vu. J'avais trouvé que c'était un divertissement plutôt sympathique. Mais bon, vu ce que peut nous proposer DC Comics avec un bon metteur en scène derrière, très clairement, c'est pas ce qu'on peut attendre de mieux du DCU, hein. Voilà, tu mets Shazam à côté d'un Man of Steel ou d'un BVS ou d'un Wonder Woman. On va en reparler de Wonder Woman aussi, hein, mais voilà. En termes de qualité, c'est pas du tout comparable. J'aime bien Shazam, franchement, je le regarde, mais quand je le regarde, je me dis pas, waouh, je veux voir du grand cinéma. Quand je commence un BL, je me dis, ouais, je veux voir quelques moments bien épiques, bien ouf, bien cinématographiques. Je veux voir du film de super-héros à un assez gros level. Pour ce qui est de Shazam 1, c'était pas le cas. Et pour ce qui est de Shazam 2, c'est encore moins le cas. Je dirais même qu'on est même au contraire de tout ce qui est un grand film. C'est-à-dire que c'est un film qui a du potentiel, qui a de bons antagonistes, qui a un bon casting. Franchement, le mec qui fait Shazam, ou Bill Paxton de son vrai prénom évidemment, donc Zachary Levi, il est plutôt sympa comme acteur. Enfin, il a bien la tête de Shazam. Vraiment, c'est un très bon acteur qui a bien été choisi et casté pour le rôle. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, le problème dans cette suite, c'est l'humour, c'est le second degré qui fait que tout se casse la gueule parce que tu as l'impression que, voilà, il y aura pu avoir vraiment un gros potentiel dans les antagonistes. On a quand même Hélène Mirren, on a quand même Rachel Zegler. Enfin voilà, on a quand même un assez bon casting, mais le problème c'est l'humour, quoi, c'est les dialogues, c'est lourdingue. C'est un seuil de médiocrité, mais vraiment, quoi, y a aucune crédibilité en fait. Et tu ne peux donner aucune crédibilité, ni aucune chance à ton histoire quand on a des blagues pareilles, quoi. T'as juste l'impression de voir un film pour un autre 15 ans. Et j'avais eu le même effet quand j'avais vu le Suicide Squad de James Gunn que j'avais détesté. J'avais eu le même effet. En fait, j'avais eu l'effet de voir un film destiné pour les ados de 14-15 ans. Voilà, des films pas exigeants, drôles, très bon public, avec des dialogues qui volent franchement pas haut. Et c'est dommage parce que le scénario, enfin, j'y arrive pas j'ai pas réussi à y croire une seconde. Voilà, cette histoire du coup, de méchants qui veulent prendre une espèce de revanche parce que du coup, Bill Paxton, il a fait une bêtise avec un bâton magique. Enfin voilà, le scénario, il arrive pas à prendre un élan de crédibilité parce que l'humour prend trop de place et à chaque instant, on a vraiment toutes ces scènes avec Billy et le fait que d'ailleurs Billy n'est même plus vraiment le héros de sa propre histoire en fait, hein, voilà, c'est indiqué partout que c'est la suite des aventures de Billy Paxton, mais en vérité le véritable héros c'est plutôt un autre jeune de la bande qui s'appelle Freddy. Le film va beaucoup plus se concentrer sur lui puisqu'en fait lui, enfin Freddy a d'autres objectifs, voilà, il va tomber amoureux de l'une des filles d'Atlas, etc., sans savoir de qui elle est en réalité, mais voilà. Et donc du coup, suite à ça, ça va engager un nouveau conflit entre la bande, la Shaza Family, je sais plus trop comment ils appellent ça, et du coup les filles d'Atlas, donc ils veulent en fait récupérer tout simplement leur bien. En gros, le scénario, c'est un petit peu près ça, quoi. Et en fait, le film n'est vraiment qu'une succession de vagues, de vannes plutôt, et de dialogues vraiment pas drôles. Et à aucun moment, on peut s'investir ou croire un scénario vraiment sérieux, quoi.
pourtant on est quand même chez DC Comics et la licence arrive quand même à être sombre par moments. Et le film, des fois, il est pris d'un élan il se réveille puis il se dit tiens mais c'est vrai quand même qu'on est dans un film de super-héros quand même ambitieux, enfin ambitieux. Le film peut se révéler ambitieux, il y a quand même des scènes un peu post-apocalyptiques. Voilà, par exemple, il y a une séquence avec un truc qui pousse dans la ville. Voilà, je vous en dis pas plus pour ne pas spoiler. C'est critique sur son spoiler. Et du coup, il y a un truc qui pousse dans la ville, donc les habitants prennent pour leur grade, la ville est détruite, etc. etc. Et Billy enfin, Shazam Billy, du coup, a pour mission, évidemment, de régler la situation. Et dans des scènes comme ça, ces scènes-là, ces séquences-là sont plutôt bonnes, et c'est ça que tu dis. Voilà, là il y a un truc qui perd, là il y a un truc qui se réveille, là le film est un peu plus sérieux, là on sent que la situation est un peu sous tension, qu'elle est un petit peu dangereuse pour le monde, voilà. Sauf qu'après en fait deux scènes plus loin, en fait on a une scène avec du coup la plus jeune gamine du groupe et une licorne. Et cette gamine va lui balancer des licornes, mais directement on dérive sur une série télé Disney Channel. Et là ça pose vraiment problème parce qu'en fait d'une scène à une autre, on peut être dans le très très sérieux et se mettre vraiment à croire à la scène et se dire putain merde, comment les héros vont régler la situation. Il y a des fois on arrive à croire à ce qui se passe et au fait que la situation est complètement désespérée. Sauf qu'en fait, 2 minutes plus tard, on retombe sur une scène complètement stupide et sans intérêt. Et là, du coup, la tension qui était un petit peu montée, elle redescend d'un cran. Et l'intérêt que nous, on avait pour le film qui était un petit peu monté, ben, redescend aussi. Donc, en fait, c'est vraiment très compliqué, quoi. Et même, il y a des scènes avec Hélène Mirren. Hélène Mirren, quand même, une actrice diablement bonne. Bah là, même elle ne sauve même pas les meubles. Enfin voilà, il y a une scène de rencontre entre Shazam et donc Hélène Mirren, je ne sais même plus le nom de ce personnage, et d'ailleurs peu importe. Parce que vraiment, enfin c'est pour vous dire à quel point ce film, on n'en retient pas grand chose finalement. On arrive à peine à analyser en fait le scénario et on arrive à peine à discerner les enjeux tellement tout ça est enfoui sous un amas de blagues, enfin voilà, il y a un délire avec un stylo qui s'appelle Steve. Enfin voilà, ce film, ça rentre vraiment dans le grand n'importe quoi. Et il y a une scène de rencontre entre Shazam et Hélène Mirren, du coup dans un espèce de fast-food, déjà rien que le contexte, t'arrives pas à y croire. Enfin voilà, le mec il l'attend, il y a plein de sandwichs de frites devant lui et du coup quand Hélène Mirren elle arrive, du coup il a dit vous savez moi j'ai vu tous les Fast and Furious, est-ce qu'on pose que tout c'est la fin. Enfin cette scène est dans la bande, non, je vous laisse la revoir, mais et là tu dis mais rien que le contexte, rien que comment la scène est un peu orchestrée, rien que comment le truc est mis en place, comment tu veux que nous on y croit, comment tu veux que nous on arrive à prendre ça au sérieux 1 minute. Mais tu ne peux pas en fait prendre ce film au sérieux, tu ne peux pas prendre ce film au sérieux 1 minute. Et encore une fois, allez, vers la fin, allez, il y a une séquence vraiment un peu sombre, c'est la séquence finale, où t'as Billy qui est un peu seul face à son destin, voilà, qui est en mode, allez, le film, très soudainement, le film se réveille, le film veut être sérieux, le film veut être sombre, et s'il avait été comme ça sur tout du long, ça aurait été bien, ce qui est très loin d'être le cas malheureusement, mais il y a une séquence comme ça vers la fin qui est vraiment sombre, avec un gros dragon, pareil, le dragon qui est sur l'affiche et dans les bandes annonces, voilà, j'ai pas vu toutes les bandes annonces, et là soudainement, t'arrives un petit peu à y croire. C'est-à-dire pas très longtemps, mais là tout soudainement, il y a quelque chose d'épique, il y a quelque chose de sombre, il y a quelque chose de décisif, il y a vraiment le film, t'as envie d'y croire, t'es avec Billy, t'es avec Shazam, t'es avec le héros, et t'as envie de croire à ce qui se passe à l'écran. Voilà, parce que soudainement la texture est devenue très sombre, les effets spéciaux sont devenus... Bon, les effets spéciaux sont un petit peu limites, mais globalement tu arrives à y croire. Parce que tu vois que la situation est quand même assez... voilà quoi, c'est maintenant ou jamais. Et là, à ce moment-là, tu dis, ouais, là, on tient quelque chose de pas mal. Mais c'est la seule séquence sur... combien de temps dure le film? Un peu plus de 2 heures. C'est quand même assez faible, hein. Et cette séquence, elle dure quoi? 2-3 minutes. Ouais, et moi je suis désolé, c'est pas 2-3 minutes toutes les vingtaines de minutes qui vont sauver la globalité de l'histoire et la tonalité du jeu des acteurs et comment tout ça est fait, quoi. C'est vraiment con. Vraiment,
non, j'ai pas réussi à croire à cette histoire, tu vois. Le pire, c'est vraiment ce Shazam 2, c'est un film sympa, et c'est pas drôle parce que les blingues, t'en as vraiment ras-le-bol, tu vois. C'est un film avec des dialogues radés pas crête, vraiment, quoi. Par exemple, il y a toutes ces séquences de réunions, parce qu'en fait, Shazam, il y a vraiment cet esprit d'équipe qui s'engage, ça pour le coup, c'est plutôt une bonne chose. Dans l'idée, il y a des choses pas mal, mais dans l'exploitation de l'idée, c'est là que c'est vraiment mauvais, quoi, parce que tu as toutes ces scènes, en fait, il y a ce fameux slogan du soit on est tous ensemble, ou soit personne n'agit, enfin il y a un truc comme ça, enfin voilà, c'est en gros c'est une façon de collaborer ensemble, sauf qu'en fait, pendant que lui en fait il fait ses speeches en mode oui aujourd'hui on a plutôt bien agi, etc., en fait les autres ils en ont rien à carrer de ce qu'ils sont en train de dire, ils sont tous sur leur smartphone, etc., enfin voilà, parce qu'il y a maintenant il y a le QG en fait, où ils sont tous rassemblés, etc., et voilà, et toutes ces scènes-là, en fait, t'y crois juste pas. Voilà, il y a un esprit d'équipe, il y a un esprit un peu super-héroïque. Mais en fait, ça, c'est ce qu'il y a dans l'idée. Mais dans ce que tu vois, dans ce que tu entends, c'est pas du tout ça, quoi. C'est plutôt une bande, comme ça, qui ont des échanges complètement inintéressants, complètement dignes d'inintérêt. Et c'est extrêmement dommage parce que du coup, à un moment donné, tu te dis, allez, quoi, allez, on enchaîne. Et puis même, il y a des trucs dans le scénario, c'est pas crédible, ça ne marche pas, quoi. Enfin, par exemple, le fait que, justement, le truc, il doit être planté, quoi, au départ, qu'il y a une pomme qui est laissée comme ça à l'abandon dans une pièce qui découvre comme ça, au hasard, enfin... Il y a plein de trucs comme ça, tu te dis, mais what? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais enfin, vraiment, et puis quant au développement de certains personnages, enfin voilà, la relation qui a s'installé du coup entre Freddy et l'une des filles d'Atlas, c'est du grand n'importe quoi, du coup, enfin voilà, et puis même il y a tout un truc entre le fait que Billy, il fantasme sur Wonder Woman. À un moment donné, faut arrêter les conneries 5 minutes et se dire, bon, écoutez les gars, on est chez DC ou on est en train de faire une parodie d'un film DC? Non, parce que vraiment, là, il y a un délire avec Wonder Woman. Je vais faire une partie spoiler juste après parce que là, j'ai un coup de gueule à faire. J'en ai marre, mais vraiment, le problème, c'est vraiment ça. Il y a de bonnes idées comme l'esprit d'équipe, certaines relations entre les personnages, certaines séquences d'action qui impliquent ces personnages, le développement, est-ce que Billy est digne d'être un super-héros, un dieu ou non, voilà, mais sinon, il y a des bonnes idées dans le fond, mais dans l'exploitation, c'est juste catastrophique. Vraiment, c'est catastrophique. Pareil, l'exploitation là, du sorcier joué par Jimon Sisu, donc celui qui a légué donc, ses pouvoirs à Shazam. Pareil, son exploitation, mais ce qu'ils en font de ce personnage aigri, inintéressant. Enfin voilà, autant dans le premier film, il avait vraiment de l'intérêt, il y avait vraiment un truc assez héroïque qui se dessine, assez mythique, presque de mythique, un peu une sorte de mythologie qui se dessine un peu autour de lui. Là, s'il n'y a rien du tout, vraiment, son exploitation, comment ils font régresser le personnage, c'est catastrophique. Puis Freddy, vraiment, ce gamin, il est à un moment donné, t'as juste envie de lui foutre deux claques, quoi. C'est pas possible, Enfin, comment ce gamin est dirigé, c'est vraiment insupportable, quoi. Avec sa béquille, tu comprends pas ce qu'ils essayent trop de lui faire faire, mais est-ce qu'ils veulent en faire un gamin indépendant du coup de la team, un gamin brutalisé à l'école, un gamin qui crush sur l'une des filles d'Atas, enfin, tu comprends jamais ce qu'ils veulent faire vraiment de ce gamin. Est-ce que du coup c'est le nouveau héros, parce qu'en même temps ils essayent quand même d'équilibrer ça avec l'exploitation du coup de Billy, enfin, il y a tellement de trucs mal à gérer, parce qu'à un moment donné, t'arrives même bien à savoir qui est au centre de l'histoire, qui sont les méchants, quel est le but, enfin voilà. Et puis, il y a des fois, on essaie encore une fois de réveiller le film, une fois, il y a une scène de baston qui intervient comme ça entre Hélène Mirren et du coup Zachary Levi, les deux se bastonnent, et là t'as envie de croire que la situation devient un peu paniquée, mais en fait pas tellement, puisque du coup après ça redevient totalement second degré, ton très léger, etc. Enfin voilà, c'est vraiment du n'importe quoi. Vraiment, non, juste non, quoi. J'arrive pas en fait j'ai jamais vraiment réussi m'investir dans cette intrigue avec ces personnages. Ces personnages qui sont plutôt sympas, mais sympas, ça va bien 2 secondes. Ils peuvent être sympas 5-10 minutes sur 2 heures de film, mais ils peuvent pas être sympas comme ça, sur tout du long, avec des dialogues comme ça, avec une mise en scène comme ça, avec une mise en scène qui se veut pas du tout inspirée. Voilà, artistiquement pareil, c'est très faible. Sauf, si,
là je suis un petit peu mauvais exemple parce qu'il y a quand même 2-3 séquences, voilà, où l'une des fillettes là, donc Rachel, donc le personnage de Rachel Ziegler, elle use de ses pouvoirs, et à un moment donné, je sais pas, il se passe un truc avec les images, un peu comme à la Doctor Strange, elle les modifie, elle leur fait changer de direction, elle fait tourner les choses, enfin, voilà, t'as l'impression que c'est Doctor Strange, encore une fois, ça fait vraiment penser à ça. Et là, c'est quoi? C'est à peine 5 minutes, mais c'est 5 minutes, voilà, à l'écran, il y a quelque chose de visuellement étonnant qui se produit, et là tu te dis, ça, c'est stylé. Là, il y a quelque chose à retenir de ça. Voilà, c'est elle use de ses pouvoirs, comme ça fait des trucs un peu étranges avec les immeubles. À un moment donné, elle se sert de ça un peu pour empêcher que Shazam ne les rejoigne et du coup éviter un conflit. Et là, à ce moment-là, tu te dis, hey, ça, c'est vraiment stylé. Là, il y a visuellement quelque chose d'intéressant qui se produit. Mais à part ça, vraiment, c'est immonde. Vraiment, il y a à un moment donné, il y a des créatures comme ça qui naissent à l'écran, mais c'est... Non, vraiment, Shazam 2, c'est pas terrible. Je vais attaquer avec une petite partie spoiler pour conclure la vidéo. Donc, si jamais vous avez le film ou si jamais vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, vous pouvez. Enfin, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, vous invite à quitter la vidéo. Si vous avez vu le film ou si vous fichez de vous faire spoiler, vous pouvez rester parce que je spoiler un élément important du film. Mais peut-être que si vous avez déjà vu les balances, vous savez de quoi je parle. 3, 2, 1, spoiler. Wonder Woman. RIP à Gal Gadot, voilà, je sais pas s'il a pris de signer pour cette daube, très clairement oui, parce que bon, appelons ça comme ça se doit d'être appelé, c'est une daube, voilà, ce sera l'un des pires films de l'année, sans aucun doute, voilà, je suis encore en train de bosser sur mon flop 10 de l'année dernière, mais voilà, il y a déjà des films de cette année-là qui sont dans mon flop 2023. Wonder Woman, qu'est-ce qu'elle fout là? Un Deus Ex Machina, un caméo inutile, un caméo qui n'a pas vraiment de sens. Enfin, tu comprends pourquoi elle est là. Enfin, pas tellement, parce que c'est plus ou moins justifié. Mais globalement, tu la vois là et puis tu te dis, oh là là, ouf. Et globalement, sur tout le film, tu vas retenir que Wonder Woman qui apparaît à la fin. Ça va être du fan service, ça va être de la nostalgie, mais pour le coup, tu vas dire, allez là, le film est sauvé. 1 sur 10, 1 sur 100. Voilà, il y a juste pour elle, le monde ne va retenir que ça. C'est très dommage puisque bon, apparemment d'après ce que j'ai entendu dire, elle est censée apparaître dans The Flash. Le prochain essai, le seul avec lequel on peut vraiment avoir de l'espoir. Et c'est tout. Voilà, donc Wonder Woman, enfin, dommage vraiment de la voir dans ce genre de film-là alors qu'elle est apparue vraiment dans des films qui en valaient bien plus la peine. Wonder Woman 1, rappelons-le, quel film incroyable. Voilà, en même temps, elle est dirigée par Patty Jenkins, elle est dirigée par Yes Man, on voit vraiment la différence. Wonder Woman 2, je l'avais bien aimé, c'était pas un chef-d'œuvre, c'était pas meilleur que le premier, c'était ni moins bien, ni mieux, c'était lambda, random, c'était divertissant, c'était sympa. Mais bref, voilà, Wonder Woman vraiment qui apparaît, tu te dis, oh là 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 là. À la fois, t'es content parce que c'est Gal Gadot, que t'adores le personnage, et que, voilà, quand t'aimes le vrai DC, celui qu'on a connu il y a 5 ans de ça, enfin, il y a plus de 5 ans, enfin, bref, quand t'as bien aimé la Snyder Cut, Wonder Woman, Batman, Superman, bref, tous les films où elle apparaît, t'aimes bien le truc, c'est symbolique, t'as l'impression qu'il y a quelque chose sur le coup qui renaît, soudainement, quand elle apparaît, le film prend vraiment, soudainement, une gueule incroyable. Mais sinon, tu te dis, ouais, bah, elle apparaît là-dedans, quoi. Elle fait, c'est le seul truc de bien sur plus de 2 heures de film, quoi. Enfin, quelque chose qui a du sens, qui a de la gueule. Parce que soudainement, quand elle est là, tu as l'impression que le cadre est beaucoup plus beau. Voilà, soudainement, le film devient beau, le film devient incroyable. Voilà, et soudainement, tu as l'impression qu'il y a toi, tu as l'impression qu'il y a un gros décalage entre Wonder Woman, Gal Gadot, sa classe, son élégance, et puis entre Shazam, qui est très pauvre, très peu inspiré, nul, ouais, lourd. Enfin, tu vois, tu as l'impression qu'il y a un décalage. Et tu vois, c'est ce décalage, en fait, à l'écran, il fait assez bizarre quand même, tu vois. Mais bref. Voilà, donc, bah, écoutez, c'est à peu près tout ce que je vais dire sur Shazam 2, La Rage des Dieux. Est-ce que je vous encourage à aller le voir? Non. Voilà. Même en plus, et surtout, ne restez pas jusqu'à la scène post-générique, voilà. Elle est importante, mais elle est nulle. Donc, enfin, elle est importante parce que ce qui est en jeu dans cette scène post-crédit, c'est que voilà, il y a quelque chose d'important qui se propose, qui se dessine dans cette scène post-crédit. Mais comment le personnage de Bill Paxton de Shazam est traité dans cette scène post-crédit, comment ça chie sur le DCUE, c'est même pas la peine. Épargnez-vous ça. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. À la prochaine.